Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, chers collègues, recensé dès 1538 dans le Trésor de langue française, le terme de courtier recouvre des activités aussi anciennes que diverses, liées par définition à tout type d'activité commerciale. Il désigne un intermédiaire des échanges chargé de la mise en relation ou encore de l'entremise d'un vendeur et d'un acheteur potentiel. Le mot courtier trouve ses origines dans l'occitan couratier. Cela veut dire coureur ou personne qui court pour réaliser des opérations commerciales. On le trouve au Moyen-Âge sur les marchés ou dans les ports. Outre le fait qu'il doit avoir de bonnes jambes, il doit aussi savoir créer et entretenir d'excellentes relations avec les différentes parties concernées. Parfaitement informé, il sait qui vend et qui souhaite acheter. À cette époque, chaque courtier avait sa spécialité propre. Et dans mon département, le courtier en vin était un personnage particulièrement important. En finance, le courtier peut être un intermédiaire qui agit soit sur les marchés financiers pour le compte de tiers, soit en mettant en relation deux parties avec pour objectif qu'elles contractent ensemble. Le courtage est devenu bien sûr une opération très présente en bourse et dans les activités financières en général, mais elle a aujourd'hui fortement décliné ou s'est transformée ces dernières années avec l'automatisation du trading et la numérisation. Aujourd'hui, elle se développe particulièrement dans le domaine des brevets, dans celui de la propriété intellectuelle et le commerce des données, sans oublier, de façon plus anecdotique, encore le courtage matrimonial. L'objet de cette proposition de loi, repris d'une disposition censurée de la loi Pacte de 2019, est plus restreint dans la mesure où il porte sur le courtage dans le domaine des assurances et des opérations de banque. Sur le fond, j'ai peu de choses à ajouter à ce qui a été dit. Le texte a été amendé par le Sénat et lors de l'examen en commission. La volonté du gouvernement, madame la ministre, de faire avancer ce sujet semble intacte, malgré la situation économique fortement bouleversée depuis un an par la pandémie. Il est vrai que cette réforme devrait initialement entrer en vigueur au 1er janvier. On peut regretter certains angles morts de la proposition, comme le courtage en immobilier, secteur différent il est vrai, mais qui intéresse nos concitoyens. Si ce texte n'est pas un texte fourre-tout, le terme de courtage lui-même reste très large, car il y a autant de métiers d'intermédiaires que d'activités commerciales. L'application stricte de l'article 45 de la Constitution réduit l'initiative parlementaire à des ajustements techniques, là où il aurait matière à mieux encadrer un certain nombre d'activités qui relèvent du courtage. Je salue néanmoins les avancées présentes et remarque que le texte recouvre bien des activités telles que le courtage en crédit immobilier. Les courtiers en opérations de banque répondent au terme de IOBSP, intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Comme les courtiers en assurance, ils apparaissent très nombreux. On peut attendre de l'adoption du présent texte que ces secteurs s'organisent davantage du fait de la nécessité d'effectuer des démarches supplémentaires d'agrément. Cela devrait avoir un effet bénéfique pour le consommateur dans le respect des règles de juste concurrence. L'obligation d'adhérer à des associations professionnelles par la CPR permettra, espérons-le, un meilleur contrôle tout en conservant un système souple et la liberté d'établissement du service. Son objectif, présenté lors des débats sur la loi Pacte, est avant tout de lutter contre certains abus, comme dans la vente de contrats d'assurance construction ou automobile, où des clients ont pu être abusés par des sociétés frauduleuses, parfois domiciliées à l'étranger. L'examen à l'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications ou de précisions. Les refus d'adhésion par les associations devront être motivés et les professionnels bénéficieront de moyens de recours. À l'inverse, les associations agréées pourront informer les autres associations d'un retrait de la qualité de membre. Et surtout, l'entrée en vigueur est décalée au printemps 2022 du fait de la crise sanitaire, in extremis, heureusement, avant la fin du quinquennat. La commission des finances du Sénat, je m'en réjouis, a introduit une condition d'honorabilité des courtiers, tant salariés que dirigeants. Et à la suite du rapporteur, je note les limites intrinsèques du texte qui doit respecter le cadre défini au niveau européen par la directive sur la distribution d'assurance dès 2016, dite DDA, laquelle interdit une coopération trop poussée entre les pouvoirs publics et les représentants du secteur. Au nom
de la liberté de service de la non-interférence avec les autorités étrangères homologues. Comme le texte précédent sur la ratification d'ordonnances, on peut regretter le délai de transmission court entre l'Assemblée et le Sénat, mais malgré cette remarque, ce texte va dans le bon sens et le groupe votera en faveur de l'adoption de cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole à Monsieur Éric Bocquet du groupe CRCE pour 5 minutes.